Bonsoir les amis, ça vient de tomber, je viens juste là à l'instant de suivre un journaliste de Radio Sport International, Ibimbe, qui vient de dire clairement ici là que le staff technique a été envoyé par la FECAFOOT à la FIFA, donc le staff technique qui devra être sur le banc des Lions indomptables demain pour le match Cameroun-Cap-Vert sera tout simplement le staff nommé par Samuel Eto'o. Écoutons ensemble la vidéo et après on va commenter. Effectivement, sans surprise, comme vous l'avez dit, ce sont les membres du staff nommés par Samuel Eto'o qui ont, enfin, selon ce qu'il y a sur le petit papier des gens de la FIFA, ce sont eux qui doivent être demain sur le banc de touche des Lions indomptables. Et effectivement, c'est Benoît Ambroise, coordonnateur des sélections nationales, qui a participé à cette réunion technique. On avait également à côté camerounais le team press officer Thierry Lo qui était présent, et notamment le chef département de communication de la FICA. Voilà ceux qui ont géré côté camerounais en tout cas cette réunion. Et ce qu'il en ressort, c'est comme on s'y attendait, la fédération a simplement transmis la liste de l'encadrement technique qu'elle-même elle a nommé récemment. Donc, voilà. À la FIFA. Donc, vous venez là clairement de comprendre. Il dit cela que la FECAFOOT a juste transmis la liste du staff technique qu'ils ont nommé à la FIFA. Donc normalement, c'est ce staff technique là normalement qui doit avoir les accréditations et être sur le banc demain. Les amis, je peux vous assurer une chose, c'est que ce qui risque de se passer demain, j'ai peur. Parce que connaissant les Camerounais, connaissant comment on est, j'ai bien peur que demain, qu'il y ait une cacophonie entre le staff technique nommé par Samuel Eto'o et le staff technique nommé par Marc Brice. J'ai bien peur parce que cela signifie que le staff technique nommé par le ministère des Sports n'aura pas les accréditations nécessaires. Ils ne seront même pas reconnus par la FIFA pour assister au match Cameroun-Cap-Vert. Donc ça veut dire que si demain, ils essaient de forcer pour entrer au stade, de s'asseoir sur le banc, il est possible, je pense, je ne connais pas les tests, mais s'ils n'ont pas d'accréditation, s'ils ne sont pas connus par la FIFA, ils n'ont aucun droit d'être sur le banc du Cameroun. Je suppose que si ça s'assoit sur le banc du Cameroun, il y aura certainement des tensions. Est-ce que le Cameroun, est-ce que le ministre va respecter les recommandations de la FIFA? Est-ce que le ministre va passer en force et obliger à ce que le staff technique nommé par le ministre soit sur le banc de l'équipe nationale du Cameroun, bien qu'ils n'ont pas les accréditations nécessaires, bien qu'ils ne soient pas connus par la FIFA? Les amis, ce qui risque de se passer demain, j'ai peur. Je dis bien, ce qui risque de se passer demain pour le match Cameroun-Cap-Vert, j'ai bien peur qu'en coulisses, on va apprendre beaucoup de choses parce que beaucoup de choses vont se passer en coulisses. Est-ce que le staff technique nommé par Marc Brice va faire profil bas? C'est-à-dire, est-ce que Ballon, tout le staff technique est nommé par Marc Brice, et parce que c'est lui qui décide, mais pas le ministre des Sports, est-ce qu'ils vont faire profil bas demain et accepter que c'est le staff technique nommé par Samuel Eto'o qui est sur le banc? Mais le problème encore se pose, c'est que Marc Brice n'a pas travaillé avec le staff technique Samuel Eto'o. Marc Brice a travaillé uniquement avec le staff technique nommé par le ministère des Sports. Ça veut dire que toute la place, les emplacements tactiques, vidéos, vous imaginez bien, quand vous voyez souvent les matchs de foot, vous voyez souvent comment il y a des personnes qui montrent des vidéos aux joueurs, voilà, qui parlent aux joueurs, parce que c'est le staff technique. Donc si eux n'ont pas l'accréditation et que je suis nommé par Eto'o qui est là, ils n'ont pas au préalable travaillé avec Marc Brice. Donc ça veut dire que même s'ils sont sur le banc du Cameroun, Marc Brice sera tout seul peut-être avec son adjoint. Pourquoi? Parce que les analystes vidéo et toutes les personnes qui ont travaillé, bon, je pense que l'analyste vidéo, lui non. Je pense que lui était le staff technique Samuel Eto'o. Mais en tout cas, tous les autres membres du staff technique Samuel Eto'o qui n'ont du ministère des Sports, qui ont travaillé avec Marc Brice pour la préparation de ce match, s'ils ne sont pas sur le banc des Lions indomptables, les amis, si on gagne ce match, c'est parce qu'on est encore les Lions indomptables. Parce que franchement, tous les feux sont au rouge pour perdre ce match. Et j'ai bien peur parce que, vous savez, tellement qu'à moi, on ne respecte pas les lois, que même les lois, les règlements de la FIFA risquent de ne pas être respectés demain. Donc j'espère vraiment que le ministère des Sports va vraiment faire profil bas et essayer, comme la FECAFOOT a fait à l'hôtel Hinton, de faire profil bas et de laisser que les Lions indomptables puissent jouer dans les bonnes conditions. Ça veut dire que s'ils n'ont pas les accréditations, qu'ils laissent Marc Brice aller se battre avec les joueurs au stade. Ça ne sert à rien de faire le forcing. Parce que si vous faites le forcing, ça peut arriver que le Cameroun soit suspendu. Parce que le commissaire de la FIFA qui est là va certainement faire comme on dit, un bilan. Voilà, c'est normal, c'est un match. Donc il y a l'arbitre qui va faire un bilan, il y a les officiers de la FIFA qui ont fait un bilan. Et si ce bilan est mauvais, c'est possible que le Cameroun soit suspendu. Donc, les amis,
ce qui va se passer demain, j'ai bien peur. Parce que je sais comment nous on fonctionne au Cameroun. Je sais comment nous on fonctionne au Cameroun. Donc cette histoire, cette affaire-ci, risque de mal se terminer demain. Donc les amis, voilà, Ibimbe, journaliste de RSI, donc il vient donner une information là claire à Canal 2 en disant que c'est le stade nommé par la FECAFOOT qui a été remis à la FIFA. Donc la FIFA ne reconnaît que le stade nommé par Samuel Eto'o. Donc vous comprenez moi que demain, au long du match, c'est pas possible d'avoir un autre stade technique qui est sur le banc camerounais. C'est pas possible. C'est-à-dire que si on arrive à ça, ça risque d'être très très grave. Vraiment les amis, c'est vrai que j'ai fait une conférence de presse où Zamboangui c'est que ça va bien, mais laissez-moi vous dire que rien ne peut aller bien. Avec toutes ces cacophonies qui sont à l'extérieur, rien ne peut aller bien. Je dis bien, rien ne peut aller bien. Voilà où on se trouve actuellement. La FECAFOOT a envoyé la liste du staff nommé par Eto'o, il a fait FECAFOOT, et c'est ce staff-là qui sera là demain. Demain, au stade, on verra si c'est que le ministère des Sports va faire, parce que vous savez que normalement, le ministère des Sports et l'État camerounais doivent s'occuper de tout ce qui est sécurité. Donc les policiers, toute la sécurité, c'est eux qui s'occupent de ça. Est-ce qu'ils vont laisser passer les membres de l'État technique de Marc Brice? Parce que c'est au Cameroun quand même ça se passe. Ça se joue au Cameroun. Peut-être au Cap Vert, ça ne peut pas se passer, mais le fait que ça se passe au Cameroun, c'est possible que ce stade-là n'est pas là. Maintenant, au Cap Vert plutôt, en Angola plutôt, j'ai fait l'erreur. En Angola, qui va aller? Parce que les accréditations, c'est uniquement le stade de Samuel Eto'o. Ça veut dire que les membres du ministère des Sports ne peuvent pas aller à l'extérieur. C'est pour ça que les matchs FIFA sont organisés par la FECAFOOT. Parce que c'est la FECAFOOT qui est reconnue, qui doit travailler avec pas la FECAFOOT, mais la Fédération de football en Angola. C'est eux qui doivent travailler ensemble. Et je suppose que la FECAFOOT va encore envoyer. Donc, vous voyez que c'est dit tantôt que là où le ministre des Sports est parti, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. S'ils pensent que la FECAFOOT ne fait pas son job, c'est la tutelle. Ils n'ont qu'à dissoudre la FECAFOOT et créer notre fédération. C'est pas dissoudre et créer notre truc. Ça ne sert à rien de faire tout ça. Parce que les seuls gens qui seront perdants à l'intérieur, ça sera les Camerounais. Ça sera les Camerounais. Parce que là, demain, on risque de perdre le match de demain. Parce qu'il y a deux camps qui ont refusé de s'asseoir. Il y a deux camps qui ont refusé de faire profil bas pour résoudre un problème. Donc, les amis, voilà où on est aujourd'hui. La FIFA reconnaîtra le staff télé Samuel Eto'o demain. Donc, normalement, ce staff-là qui sera sur le banc camerounais demain. Le match se passe au Cameroun, donc tout peut arriver. C'est possible qu'il y ait un forcing du staff télé nommé par le ministère des Sports. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais moi, mon commentaire, ce que tu penses de ça? La situation actuellement au Cameroun est très critique. Le match demain sera sous haute tension. Donc, la haute tension se passera non seulement sur le stade, mais également à l'extérieur du stade, c'est-à-dire au niveau des loges. Parce que là où se passera, je ne serais pas surpris qu'il y ait une bagarre même au niveau des loges. Voilà, entre les membres, voilà, entre les coordinateurs, administration, tout ça, administratif, tout ça. Donc voilà la situation actuellement du Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que le ministre doit faire attention, demain faire profil bas, comme la FECAFOOT a fait profil bas, pour que le match se passe dans les bonnes conditions, pour qu'on n'ait pas de sanctions, que de faire un forcing et qui risque d'avoir une sanction pour le Cameroun? Mettez-moi ça en commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!